Bonjour, et je veux tout premier lieu vous dire merci pour vos prières. J'en avais bien besoin cette semaine, je vous l'avoue très honnêtement. Un tout grand merci. Alors, je ne sais pas comment vous vivez cette période où nous cheminons avec les Éphésiens. C'est tellement riche, c'est tellement... j'ai l'impression, c'est comme si je suis rentrée dans le lac et petit à petit, je perds complètement le fond. Et j'essaie de surnager et puis absorber tout ce qui nous vient là contre. Alors, Luc nous a aidés avec cette pensée des cadeaux. Plein de cadeaux dans le premier chapitre. Il nous a choisis, il nous a adoptés, il nous a délivrés, éclairés, acquis, unis. Ça, c'était formidable, ça m'a aidé, ces cadeaux. Mais moi, j'ai pris encore une fois le texte et j'ai lu qui a donné les cadeaux. Alors, j'ai pris, j'ai un crayon couleur, un côté bleu, l'autre côté rouge, c'est très chouette. Et j'ai commencé à souligner chaque fois qu'il nous donne le cadeau. C'est Dieu et Père qui nous a bénis de toute bénédiction. Dieu nous a choisis. Il nous a prédestinés, nous a adoptés, nous a comblés, nous a accordé sa paix. Ça tenait plein de lignes bleues. Et je me suis arrêtée, je dis, mais c'est incroyable. D'accord, il y a ces cadeaux. Mais l'initiative vient de la part de Dieu. C'est lui. C'est donc pas un Dieu qui, au bout de sa création, s'est reposé et qui tourne les pouces maintenant. Non, c'est un Dieu actif, qui fait, qui donne, qui bénit. Et je trouve ça extraordinaire. Après, j'ai relu le texte et j'ai pris le crayon rouge et puis j'ai lu « En Christ ». En Christ, en lui, par Jésus-Christ, dans le bien-aimé, en lui, en Christ. Et ça donnait, à côté du bleu, le rouge. J'étais là, j'ai dit, je ne peux pas faire l'économie de Jésus-Christ. C'est intimement lié ensemble. Dieu et Jésus-Christ. Et là, le Seigneur m'a repris. Et c'est vrai que j'ai assez de facilité de parler de Dieu. Et je laisse à mon vis-à-vis libre choix de comment il veut s'imaginer ce Dieu. C'est une force, c'est une intelligence, c'est quelque chose de flou, je n'en sais rien. Mais la parole de Dieu ne nous laisse pas cet espace. C'est le Dieu et Père de Jésus-Christ. Et quand on commence à parler du Dieu et le Père de Jésus-Christ, les choses se corsent parfois. Mais c'est tellement important. Et le Seigneur m'a repris. Et j'espère que j'apprends la leçon de parler de ce Dieu qui est le Père et le Dieu. D'ailleurs, ça m'a étonné. Il est le Dieu de Jésus-Christ. Voilà, je parle de ce Dieu-là. Voilà, c'était le premier chapitre, mais quand on continue après avec le chapitre 2, ça continue. Que Dieu nous a aimés, que Dieu nous a pardonnés, que Dieu nous a ressuscités en Jésus-Christ. Et c'est ça ce que je vais vous lire maintenant. Éphésiens 2, 1 à 10. Quant à vous, donc Éphésiens, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre dans ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles.
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, comme tous les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités, a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Et nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Et d'autres traductions, nous les pratiquions. Seigneur, devant un texte d'une richesse, d'une grandeur, d'une profondeur pareille, nous pouvons simplement te demander, éclaire-nous, parle-nous, parle à chacun de nous. C'est ce que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui. Amen. Je me suis arrêtée, ou le Seigneur m'a arrêtée, on peut le dire comme aux 3 premiers versets. Et je les relis. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Quant à vous. Alors c'est Paul dans sa lutte finalement de transmettre ce plan incroyable de Dieu, et surtout pour lui étant juif zélé, ce plan incroyable de unir entre les païens et les juifs dans l'amour du Christ. Alors il décrit, quant à vous. Et je me suis arrêtée là, et je me dis, mais il fut un temps, c'est pas très glorieux, mais c'est comme ça. Moi, je pensais beaucoup comme ça. Quant à vous, vous qui êtes dans le monde, vous avez vécu comme ça. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. J'ai grandi dans un contexte chrétien, des familles engagées dans un milieu évangélique. J'allais tous les dimanches à l'école du dimanche. Je savais chanter par cœur le Seigneur m'aime, amour suprême. Et puis j'apprenais tous les dimanches un verset biblique parce qu'on le recevait dans un petit billet avec un verset biblique. Mais j'étais aussi un tout petit peu justement enseignée dans cette pensée quant à vous. Et puis nous, c'est un peu autrement. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Ah oui, on est quand même un tout petit peu meilleur qu'eux. Et ça, quand j'ai lu ces textes, ça revenait. Ça se mettait dans les... Oui, c'est vrai, c'est comme ça que j'étais. Et il nous fallait, André et moi, notre fils aîné qui ruait tellement dans les brancards pour mettre le doigt là-dessus.
Parce que Paul, lui, il dit, nous aussi, mais nous aussi, nous étions de leur nombre. Et c'est tellement important de prendre conscience que moi aussi, j'ai besoin de la grâce de Dieu, autant que les autres. Et ça nous rend humbles. Parce que si on reste dans cette position, vous êtes comme ça, on donne place à un esprit de critique et de jugement. Vous faites, on vous juge, vous avez besoin de Dieu. Mais quand on commence à prendre conscience, moi aussi, j'ai besoin. Moi aussi, je fais partie de ce nombre. Ça change la donne. Et c'est dans cette réflexion-là, vous pouvez après discuter dans vos groupes de prière, mais je me permets de dire, on a ce sujet de l'unité de l'Église. Et c'est ce que Paul essaye d'assembler ensemble. Et moi, je prétends, aussi longtemps, nous n'avons pas appris à dire « nous aussi » et de le vivre effectivement. Profondément, l'unité ne pourra jamais se construire. Parce qu'il y aura toujours un sentiment d'une sorte de supériorité sur les autres. Et là-dessus, on ne peut pas construire l'unité. Mais Paul, il avait vraiment ça à cœur. Vous, d'accord, mais nous aussi. Et nous avons tous besoin de cette riche compassion de Dieu. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour, il nous, et puis il englobe les autres, il nous a aimés, nous qui étions morts. En raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie. Et c'est là-dessus qu'on peut construire l'unité. Ça, c'était mon premier point de réflexion avec ce texte, chapitre 2. Et un deuxième. Il nous a rendus à la vie, c'est pas grâce que vous êtes sauvés. Il continue, il nous a ressuscités. Il, donc Dieu, fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'ai pris le bâton de pèlerin et quand j'avais l'occasion, j'ai demandé, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Être assis avec Christ dans les lieux célestes. Il nous a fait, donc Dieu, c'est l'initiative de Dieu, et nous a fait asseoir avec lui, avec Dieu, en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire très pratiquement, concrètement? Et voilà, j'ai reçu quelques réponses, parce que même il me fallait des réponses, parce que je ne voulais pas faire un monorail. Hein. Alors, la première réponse était un groupe de prière, c'est Rachel tout de suite. Ça change de perspective. Ça change de perspective. Qu'on regarde la situation depuis cet endroit-là. Depuis cette intimité, depuis ce bonheur d'être près de Dieu. Ça change les perspectives. Et alors, je vous assure, j'ai eu
l'apprentissage, et puis je ne sais pas si je l'ai complètement appris encore, non, je ne pense pas. Et cette semaine, j'ai écouté le journal et il me fallait beaucoup d'exercices pour changer les perspectives. Parce que ça m'a flanqué la trouille. Je dis, Seigneur, dans ta grâce. Ah oui, ça change les perspectives. Parce que Christ, qui est assis à la droite du Père, a reçu tout pouvoir, nous dit le chapitre 1. Et de pouvoir dire avec beaucoup de lutte, et petit à petit, la paix est arrivée, Seigneur, je proclame que le point final, c'est toi qui le fais. Alors là, le monde peut agiter. Les grands du monde, tu peux faire un tas de choses. Mais à la fin, le dernier mot, c'est toi qui l'as. Et je vais te louer pour cette réalité. Changer de perspective. Et quand on change les perspectives de tous les jours, tout à coup, des choses qui sont peut-être tellement importantes pour nous, réussir un examen ou de recevoir un appartement ou un exaucement de prière, prennent une autre dimension. Ah oui, c'est quand même pas si. Il est là. Et il dirige tout. Alors j'ai beaucoup aimé dimanche passé. C'est Sarah, tu t'appelles, hein? C'est ça? C'est toi qui as chanté, hein, dimanche passé? Oui. Tu as raconté quelque chose, je n'ai pas tout compris. Mais j'ai compris une chose, que je crois que tu es allé à un stage, et il y avait la peine d'y aller ou quelque chose, jusqu'à ce que tu t'es dit, mais ce qui est important, ce n'est pas le regard des autres, c'est le regard de Dieu. C'est ça ce que tu as raconté, c'est juste, hein? Et moi, ça me fait encore maintenant le frisson. Merci pour ton témoignage. Elle a changé de perspective. C'est extraordinaire. Alors, quand je suis assis avec Christ, dans les lieux célestes, il me donne la possibilité de changer de perspective sur ma vie de tous les jours. Parce que moi, il faut que je puisse appliquer ça le lundi matin aussi. Hein, quand je dois retourner, enfin moi je ne dois plus retourner au travail, mais voilà, hein, on doit faire face aux conditions professionnelles. On prie beaucoup pour nos enfants, qui ont beaucoup de responsabilités sur le plan professionnel. Alors tous les lundis, il faut aller de nouveau... Voilà, j'ai le mot en allemand, stolle, mais voilà, au boulot. On a besoin de ça. Et ça change de perspective. Alors voilà. L'autre personne, elle a dit, oh, mais ça c'est pour l'éternité. Voilà, c'est aussi une variante. C'est vrai, on passera l'éternité avec Dieu et avec Jésus-Christ. Et je me réjouis beaucoup. Et je trouve que c'est un peu long pour attendre. Mais voilà, c'est comme ça. À une autre personne, elle m'a dit, c'est une question d'autorité. Ah ouais. Elle a dit, mais oui, parce qu'au chapitre 1, donc, verset 20, cette puissance qu'il a déployée en Christ, quand il l'a ressuscité, l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, tout. C'est au-dessus de tout. Ce Christ qui a reçu toute autorité a dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir. Allez. Alors si nous sommes assis avec Christ, nous pouvons marcher et vivre dans cette autorité. Et c'est important qu'on puisse marcher dans cette autorité. Et c'est vrai, Eric et Karine, je prie souvent pour vous, que maintenant vous commencez de nouveau une semaine intensive, que vous soyez équipés avec cette autorité, avec compassion de Dieu, mais équipés avec l'autorité. Où on peut dire à l'autre,
avec compassion, pas comme ça. Ou on peut prier pour quelqu'un qui était plongé dans l'ésotérisme pour amener la libération. Nous avons cette autorité. Je vous laisse la question parce que je l'ai aussi en moi. Pourquoi nous la voyons si rarement? Pour moi, personnellement, quand je lis ça, que je suis assis donc avec Dieu en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, c'est l'intimité avec Dieu. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup ton billet, là. Non, ce n'est pas le bonheur que je demande à Dieu, ou plutôt si, mais le bonheur en lui, par lui, c'est-à-dire sa présence au sein de toute peine et de toute joie, qui me montre au fin la voie, que je la suivrai. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Et c'est un privilège, cette intimité, de vivre dans la proximité avec lui. Et puis, c'est Pierre, dimanche passé, il a parlé Paul priait pour les Éphésiens pour qu'ils soient remplis d'intelligence et de sagesse pour le connaître. Et c'est uniquement dans cette présence-là nous faisons connaissance vraiment de Dieu. Et Philippe Uri, le dimanche avant, il allait en fond aussi dans cette direction parce qu'il a dit, mais j'aimerais bien vous encourager de vivre dans cette communion avec Dieu, dans la louange, dans l'adoration et dans la proximité de Dieu. Et pour moi, c'est ça la clé. Nous avons un petit banc, le voisin l'a fait, il y a juste la place pour 2 personnes, bibon, au bordure de la forêt. Et j'aime m'asseoir avec Dieu là-bas. Est-ce que j'ose le dire comme ça? L'intimité avec lui. Parfois, rien parler. Et ces derniers temps, j'ai souvent fait ça. Je n'ai pas besoin de demander ou de commander. Simplement, jouir. T'es là. Ça me suffit. Ta présence me suffit. C'est extraordinaire. Et de cette communion-là, nous pouvons entrer dans ces œuvres bonnes que Dieu nous a préparées d'avance. Premièrement, nous voyons les œuvres, il nous les montre, ou il nous les place devant nos pieds, et nous pouvons s'y entrer détendus, libres, avec cette assurance de sa présence. Et j'aime la fin de ce verset, et surtout que nous, voilà, les pratiquions dans la traduction là, de seconde 21, mais dans la traduction Darby, et puis dans d'autres traductions, c'est que nous y marchions. Ça veut dire, c'est pas quelque chose, je fais, je coche, je fais, je coche, je fais, c'est fini, terminé, c'est bon Seigneur, on continue la prochaine chose. Non, c'est une question de marcher, d'avancer avec lui et d'être une bénédiction pour les autres. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et merci pour ta prière avant. On est tellement conscient que nous pouvons profiter de sa grâce, qui est au fond quelque chose d'injuste. Mais Dieu peut nous faire grâce parce que quelqu'un a payé. Et Christ qui a payé pour nous. Alors nous voulons être reconnaissants pour cette compassion de Dieu, cette grâce de Dieu, encore des cadeaux si vous voulez. L'initiative vient de Dieu.
Le prix était payé par Jésus-Christ. Tout ce qu'il nous faut, c'est d'y entrer, l'accueillir et se dire, mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Amen.